Bonjour. Bonjour à vous tous qui pèlerinez dans le cadre du pèlerinage du Rosaire et que je sais être fort nombreux. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur l'histoire du concile de Nicée. Un concile qu'on ne présente plus vraiment, puisqu'il s'agit de ce premier grand concile de l'histoire du christianisme qui a fixé le dogme de la consubstantialité du Fils, a fixé également la date de Pâques et a affirmé un premier credo ou symbole de foi, suivi des premières règles présentées comme étant universelles, ce qu'on appelle également des canons de l'Église. Alors on ne le présente plus, mais quand même c'est intéressant de revenir sur l'histoire de ce concile qui a eu lieu en 325, car il me semble toujours intéressant de repréciser les objectifs qui étaient visés par ce concile, de redonner vie aux acteurs qui s'y sont illustrés, peut-être aussi un petit peu aussi aux acteurs qui sont restés dans l'ombre de ce concile, et de rappeler les débats qui ont animé cette grande assemblée. Pour raconter cette histoire, nous disposons de divers documents. Alors, je ne vais pas vous les énumérer, mais sachez simplement qu'il y a tout d'abord eu les documents rédigés lors de cette assemblée, donc le symbole et les canons, ou peu après, ce sont les lettres épiscopales et impériales également, et qu'on peut aussi ajouter à cet ensemble eh bien, tous les traités théologiques, tous les autres écrits, en particulier des historiens dits ecclésiastiques, qui ont suivi. Alors, grâce à tous ces documents, et bien que les actes à proprement parler du concile nous manquent, eh bien, on est en capacité de retracer cette histoire. C'est une histoire qui est passionnante. On y rencontre un monde que l'on qualifie souvent de tardo-antique, c'est-à-dire le monde du IVe siècle, qui est traversé par une pluralité d'horizons. On y rencontre aussi la vision d'un empereur qui désirait la paix et la concorde dans l'ensemble de son empire. On y rencontre des débats passionnés d'une grande sophistication et bien sûr déjà sans doute l'idée d'une tradition conciliaire. Premier point que j'aborderai, l'expression d'une vision politique qui est celle de l'empereur Constantin. Voilà ce que l'empereur lui-même écrit dans sa lettre à Alexandre, évêque d'Alexandrie, et à Arius. Mon premier désir a été d'unifier l'attitude envers la divinité de toutes les nations. Mon deuxième, de restaurer et de rétablir dans son harmonie le corps de l'État qui avait été gravement blessé. On peut dire donc que d'une certaine façon, il y avait bien un rêve conciliaire, celui d'un empereur qui était maître de tout l'Empire romain d'Orient et d'Occident en 324 et qui était bien soucieux d'y faire régner la paix. Celui aussi d'un homme de son temps qui était convaincu d'être sous la protection du Dieu des chrétiens, au moins depuis l'an 312, et qui était convaincu également d'être redevable à ce Dieu de tous les chrétiens, de toutes ses victoires et de son pouvoir. Donc il y avait un rêve impérial en lien avec le projet politique d'un État que l'on peut qualifier d'œcuménique au sens premier du terme qui signifie universel, un État puissant car uni. Alors en effet, en 324, la victoire de l'empereur Constantin sur Licinius, qui était alors empereur d'Orient, avait un goût amer. Constantin se rendait compte que l'Orient qu'il venait de gagner était traversé par des querelles, par de graves dissensions religieuses. Or, il avait aperçu qu'il pouvait y avoir une correspondance entre le christianisme et la romanité, notamment parce que le réseau des églises pouvait refléter l'organisation
impériale, et il était donc convaincu que les églises devaient s'entendre pour justement assurer elles aussi cet équilibre et cette entente au sein de l'Empire. Rétablir donc la stabilité de l'Empire au travers de l'unité religieuse était une idée forte. Ce n'était pas une idée nouvelle, car avant Constantin, un autre empereur avait eu cette idée. Alors, sauf qu'il ne s'agissait pas d'un empereur chrétien, mais d'un empereur païen persécuteur. En effet, pour bien comprendre la politique religieuse de Constantin, on peut remonter le temps et se diriger notamment au début du IIIe siècle. En 212, il y a un édit que l'on doit à l'empereur Caracalla. Cet édit a octroyé la citoyenneté à l'ensemble des habitants de l'Empire, pérégrins, c'est-à-dire étrangers, compris. Cet édit a ainsi mis un terme à un processus de romanisation qui pouvait paraître laborieux, qui conduisait à ce que celui qui avait obtenu la citoyenneté romaine put se sentir au-dessus de tous les autres. Désormais, tout le monde était citoyen romain, ce qui signifiait également que tout le monde pouvait et devait bien respecter les dieux qui étaient ceux de l'Empire, les respecter, c'est-à-dire leur porter des offrandes et leur faire des sacrifices. Au reste, il fallait que tout le monde se tourne vers ces dieux de l'Empire, parce que c'est avec la participation de tous à ce culte des dieux de l'Empire que pouvait être assurée ce qu'on appelait la Pax Deorum, c'est-à-dire la paix des dieux qui était considérée comme étant essentielle au pouvoir. Donc désormais, le culte des dieux romains devenait l'affaire de tous les citoyens. En quelque sorte, naissait ainsi l'idée d'un culte universel. Alors malgré cette réforme de Caracalla, un peu plus tard, c'est-à-dire dans les années 240, l'Empire romain était encore en proie à bien des difficultés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, des crises politiques, des crises religieuses, bien sûr aussi, des crises économiques, des crises sociales et même déjà des crises sanitaires. Alors, le nouvel empereur, en 249, qui était l'empereur d'Ès, a décidé de donner ordre à tous les citoyens d'offrir un sacrifice et une libation aux dieux de Rome pour restaurer cette paix des dieux qui semblait fléchir et pour aussi restaurer son propre pouvoir. Ordre était donné donc à tous de se tourner vers les dieux de l'Empire. Tous les groupes religieux et philosophiques dont les principes s'opposaient à l'acte de sacrifice sanglant firent les frais de cet édit de Dès. Les chrétiens, bien entendu, qui virent en l'empereur un empereur persécuteur, mais aussi les pythagoriciens, les platoniciens ou encore les hermétistes. Plus que l'agent de la première persécution que l'on peut qualifier d'universelle du christianisme, l'empereur Dès fut surtout le précurseur d'une vision, celle de l'indivisibilité du pouvoir et du religieux, qui était posée comme principe d'unité de l'Empire. Alors, la conséquence immédiate de cette politique fut la désunion des chrétiens. En effet, il y eut ceux qui sacrifièrent, ceux qui achetèrent de faux certificats de sacrifice, il y eut aussi ceux qui résistèrent et furent persécutés. Ce sont les fameux confessores, c'est-à-dire les confesseurs. Plus tard, aux yeux des autorités ecclésiastiques, le péché d'un grand nombre de ces hommes était grave ou peut-être moins grave. En fait, tout dépendait de la façon dont on relisait cette histoire. Ceux qui avaient acheté un faux certificat, ce n'était pas si grave. Ceux qui avaient sacrifié de leur propre chef, en revanche, étaient
tombés, c'étaient les fameux lapsi. Et très vite, une controverse éclata au sujet de leur salut, au sujet du statut spirituel de ces hommes et de ces femmes, et de leur possible réintégration au sein de l'Église. Des esprits conciliateurs, tels Cyprien de Carthage et d'autres évêques africains, proposèrent en 251 la réintégration des lapsi, de ceux qui étaient tombés, sous condition, pour ceux qui avaient sacrifié de très longues pénitences, pour ceux qui avaient été contraints de sacrifier sous la torture, on pouvait leur assurer un pardon plus prompt. Enfin, pour ceux qui avaient acheté de faux certificats, eh bien, il fallait envisager des pénitences assez brèves. Quant à ceux qui s'étaient fait baptiser par des évêques qui avaient failli, c'était clair, il fallait les baptiser à nouveau. Donc au lendemain de cette persécution, le monde chrétien était en proie à la division. D'un côté, des évêques laxistes peut-être, de l'autre, les rigoristes, ceux qui étaient ennemis d'une grâce à bon marché. D'un côté aussi, un corps ecclésial en quête de légitimité, parce que parmi ces évêques, certains s'étaient enfuis ou d'autres avaient acheté de faux billets, et de l'autre, des confesseurs qui avaient réchappé à la mort et à qui le salut semblait assuré. Cyprien de Carthage eut beau prêcher l'unité de l'Église, les schismes menaçaient en Afrique comme en Occident et comme en Orient. La dernière vague de persécution a été plus longue et plus dure que cette première persécution d'Édesse. Et les autres qui suivirent, celle de Valérien et Dioclétien. Celle d'ailleurs de Dioclétien fut appelée la Grande Persécution. Elle a duré de 303 à 313. Dioclétien a rédigé un premier décret contre les chrétiens le 23 février 303, jour de la fête romaine des Terminalia, dont le nom paraissait de bon augure. En effet, il s'agissait d'en terminer avec l'impiété. Publié le lendemain de ce 23 février, le décret n'ordonnait pas l'extermination des chrétiens, mais visait encore leur pouvoir et leur richesse. La résistance des fidèles fut immédiate, y compris d'ailleurs dans l'entourage de l'empereur, qui sentait son autorité défiée, qui multiplia les arrestations, les condamnations, les exécutions, et qui, après l'été 303, a donné l'ordre à tout le clergé de sacrifier aux dieux sous peine de prison. Dès 304, cet ordre fut étendu à toute la population de l'Empire, sous peine de mort ou de condamnation aux travaux forcés. Plus la politique impériale se durcissait, plus la population se soulevait contre le pouvoir brutal et peu populaire de cet empereur Dioclétien, suivi de son César Galère, plus il y eut des désordres et des tentatives d'usurpation. Diminué physiquement, le 1er mai 305, Dioclétien abdiqua. Ses successeurs, en Orient, le nouvel Auguste Galère et son neveu le César Maximin d'Aia, continuèrent avec énergie les persécutions, avant d'y renoncer avant leur mort ou leur chute. Galère, gravement malade, prit un édit de tolérance le 30 avril 313. Il mourut une semaine plus tard. Maximin d'Aia se résigna à la fin de son règne, à la fin 312, à une tolérance officielle. Mais il y eut encore quelques exactions locales qui ont continué jusqu'à la défaite de Maximin d'Aia en 313. C'est cette même année que Maximin d'Aia se suicida. En Occident, l'Auguste Maximien appliqua seulement le dernier édit qui concernait les confiscations des biens.
Son adjoint, le César Constance Chlore, qui est le père de l'empereur Constantin et qui régnait en Gaule, se borna à quelques démolitions d'églises et confiscations de biens. En bref, cette grande persécution, qui fut la dernière, a doté l'Église d'une longue liste de martyrs auxquels il était possible de vouer par la suite un culte. Au lendemain de l'édit de tolérance, il a fallu réorganiser les églises et les communautés, reconstruire, notamment aussi les bâtiments, et il a fallu aussi trouver des solutions pour contenir les tendances schismatiques qui menaçaient l'idéal d'unité de l'Église. C'est alors, disent les historiens chrétiens, que la providence divine offrit à l'Église et à l'Empire un nouveau maître, un ange du Seigneur, comme l'appela Eusèbe de Césarée, l'empereur Constantin. Alors le parcours de cet empereur est très complexe. Alors il est très complexe d'abord politiquement, puisque l'empereur Constantin, pendant, on va dire à peu près les 15-18 premières années de son action politique, s'est appliqué à éliminer l'appétit de ses concurrents, Auguste ou César, d'Occident et d'Orient. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qui est souvent soulevé, c'est la question de la conversion de l'empereur Constantin au christianisme. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement préciser que dès sa jeunesse, l'empereur a pu entendre parler de cette religion persécutée de façon positive par l'intermédiaire de sa mère, Hélène, qui était la concubine de Constance, ou bien encore par ce qu'on appelle les honestoriès chrétiens qui étaient présents à la cour de Nicomédie où le jeune prince a résidé, ou encore par l'intermédiaire des évêques gaulois qui se trouvaient dans l'entourage de son père, Constance Chlore. Vers la fin de 312, le début de l'an 313, Constantin est reconnu Auguste pour tout l'Occident et il a dans son entourage des chrétiens réputés tels Ossius, évêque de Cordoue, qui pouvait répondre à toutes ces questions, bien sûr, ou encore on va trouver dans son entourage, un peu plus tard, Lactance, ce Cicéron chrétien qui avait déjà attiré son attention à Nicomédie et qu'il fait venir à sa cour, à Trèves, avant de lui confier la responsabilité d'être le précepteur de son fils, le prince Crispus. Quant à la conversion à proprement parler de Constantin au christianisme, eh bien, elle est difficile à relater. On parle toujours de tournant religieux constantinien, en évoquant les étapes suivantes. D'abord, l'empereur Constantin mit son ascension politique sous le patronage de Sol Invictus, ce dieu soleil invaincu, qui était une divinité importante pour son père comme pour ses légions. Puis, comme les récits de campagne en Italie ou comme l'inscription de l'Arc de Triomphe à Rome le laisse entendre, Constantin a fait évoluer ce culte vers celui d'une divinité non nommée, transcendante. Enfin, sans doute, après la fameuse bataille du pont Milvius contre Maxence, à proximité de Rome, l'empereur a peu à peu été convaincu que au soleil étoilé, eh bien, devait se substituer un autre rayonnement qui était celui du Christ, lui aussi solaire. En 327, comme le prouvent les pièces de monnaie frappées à cette période-là, le signe que l'on appelle le chrisme, qui symbolise le nom du Christ, était
premier dans toute l'iconographie impériale. Donc en 327, c'est évident, Constantin est bien chrétien. Alors le christianisme de l'empereur était peut-être plutôt rudimentaire, une sorte de monothéisme plutôt neutre au départ, et il a fallu attendre la période du concile de Nicée pour lire dans sa correspondance la mention expresse du Fils par lequel le Dieu très grand a fait lever une pure lumière en faveur de l'humanité égarée par l'erreur. Enfin, pour terminer ce récit rapide de l'histoire chrétienne de l'empereur Constantin, il faut bien terminer par le baptême de l'empereur. En mai 337, l'empereur tombe malade dans les faubourgs de Nicomédie, demande le baptême et c'est sans doute l'évêque de cette ville, c'est-à-dire Eusèbe de Nicomédie, qui l'a baptisé. Alors, Eusèbe avait pris le parti d'Arius après le concile et beaucoup ont critiqué ce baptême, considérant que l'empereur avait été baptisé comme un arien. Bon, en fait, on n'en sait absolument rien. Alors, revenons à la politique religieuse de l'empereur Constantin, parce que c'est elle qui ouvre la porte au concile de Nicée durant cette période que je viens d'évoquer, essentiellement entre 312, 313 et 337, l'empereur progressivement a montré au monde son attachement au christianisme, tout en maintenant une politique de tolérance générale en matière religieuse, ce qui veut dire de façon concrète qu'en dominus ou maître très libéral de l'empereur, il a maintenu les subsides publics versés au culte traditionnel romain, il a conservé le titre de Pontifex Maximus, de souverain pontife, et en même temps, eh bien, il a favorisé le christianisme, sa croissance, sa diffusion au travers de dons d'argent, au travers de dons de terrain, en finançant la construction de grandes basiliques, en dotant les clercs de privilèges fiscaux et également notamment du droit d'arbitrage dans les procès civils. Plus précisément, de 324 jusqu'à la fin de sa vie, Constantin a appliqué une politique religieuse du consensus destinée à assurer la concorde et l'unité de son empire. Peut-être qu'il aurait préféré que tous les habitants de son empire devinssent chrétiens, mais il ne l'a jamais demandé de façon officielle et ne l'a jamais imposé. Au reste, à cette époque, les chrétiens eux-mêmes ne paraissaient pas tout à fait d'accord sur ce que signifiait être chrétien, et leurs différends suscitaient des débats passionnés qui menaçaient l'équilibre et la cohésion de l'Empire. Alors, ces débats, ils sont fort nombreux et importants. Je ne vais pas non plus en faire la liste ni les détailler. Mais ce qu'on peut dire, et c'est ce dont témoigne d'ailleurs la correspondance de l'empereur, c'est que il pouvait occasionner des disputes, des émeutes, voire même des crimes. Je vais vous citer un exemple de ces lettres de l'empereur Constantin. Il s'agit de sa lettre à Arius et Alexandre, évêques d'Alexandrie, laquelle dit ceci. Donc évidemment, c'est l'empereur qui s'adresse à ces deux fauteurs de troubles. Lorsque vous vous querellez entre vous sur des points minimes et absolument sans importance, tout le peuple de Dieu placé sous votre responsabilité et que vous devez diriger est divisé. Est-ce une bonne chose que, à cause de vos querelles mesquines et creuses sur des mots, des frères s'opposent aux frères et que la précieuse unité soit brisée par un accord impie entre nous, qui nous disputons sur des petites questions absolument sans nécessité. Alors l'empereur Constantin avait beau faire appel à la sagesse des théologiens,
leur demandait de ne pas trop parler pour éviter justement qu'il y ait de telles disputes. Les débats théologiques, au début du IVe siècle, monopolisaient vraiment tous les esprits et occasionnaient, je viens de le dire, parfois même des émeutes, voire des batailles rangées entre partisans. Un petit exemple, nous le trouvons chez Saint Jérôme, lequel évoque le fait que des prélats, parfois, résistaient à leur déposition et que les fidèles qui les aimaient accouraient de toutes parts pour lapider et exécuter ceux qui cherchaient à les déposer. Bon. Donc on comprend les appels de l'empereur et de nombreux évêques également à la concorde. Des pensées compliquées au début du IVe siècle, un vocabulaire abscon, parfois inintelligible, hérité des textes philosophiques grecs surtout, des controverses doctrinales qui jetaient de l'huile sur le feu. Donc, on comprend qu'il était important de se mettre d'accord. Surtout qu'il y avait une véritable forêt de questions auxquelles les chrétiens n'étaient pas tous à même d'ailleurs de répondre. Parmi cette forêt de questions, dans cette forêt de questions, évoquons par exemple la question suivante. Dieu est-il le Père avant l'existence du Fils? Le Christ engendré est-il l'égal de Dieu inengendré? Le Christ fut-il créé ou est-il né? Est-il engendré du Père ou de l'Esprit? Etc., etc. Je vous ai dit que c'était une véritable forêt de questions. Il fallait répondre à ces questions. Et il fallait d'autant plus y répondre qu'une affaire venait d'éclater. Il s'agit de l'affaire arienne. La thèse prêchée par le prêtre Arius à Alexandrie à partir de 318 environ est théologiquement simple. Elle affirme qu'en Dieu, seul le Père est éternel et qu'il précède le Fils. Il y a donc eu un temps où le Fils n'était pas, puisqu'il fut sorti du néant par le Père qui l'engendra. Créature du Père, le Fils est différent de son Créateur, qui seul est inengendré et éternel. Le Fils ne peut donc pas être Dieu lui-même. Arius souleva une autre difficulté d'ordre christologique en se demandant comment concilier la libre volonté de Jésus avec l'immuabilité divine. Considérant que Jésus avait disposé d'un libre arbitre laissant le choix du vice ou de la vertu, Arius mit en avant que le Fils était susceptible de changer, même si en fait il choisissait toujours le bien. Susceptible donc de mutabilité, le Fils était inférieur au Père, qui seul est immuable. Enfin, Arius estima qu'affirmer que le verbe logos en grec était éternellement engendré, comme le proposait au préalable Origène d'Alexandrie, cela portait atteinte à l'unicité de Dieu. Alors avancer que le Fils est nécessairement postérieur au Père était d'une telle logique, humainement parlant, que la prédication d'Arius recueillit d'emblée le succès à Alexandrie, au point d'inquiéter l'évêque Alexandre. La christologie d'Arius franchit aussi très vite les limites de la ville pour se répandre en Égypte, en Syrie et à Constantinople même. Au début, l'évêque Alexandre accepta l'ouverture des discussions. Somme toute, ce n'était pas la première fois qu'à Alexandrie, un théologien proposait de résoudre l'équation christologique « Le Fils est-il Dieu comme son Père » ? Est-il un être divin distinct du Père ? À moins qu'il ne fût la première créature de Dieu. Alors après avoir organisé des débats contradictoires, convaincu des erreurs d'Arius, Alexandre somma
son prêtre de pensa autrement. Mais Arius refusa et trouva des appuis à Alexandrie et ailleurs. Des disciples, laïcs et ecclésiastiques, se rassemblèrent et envoyèrent un grand nombre de lettres pour augmenter justement le nombre de chrétiens acquis à la cause d'Arius. Alors il y eut beaucoup de débats, beaucoup également d'affirmations d'excommunication d'Arius et des évêques qui le soutenaient d'un côté, et puis de l'autre bien d'Alexandre et de ceux qui étaient avec lui. Je ne rentre pas non plus dans les détails, mais ce qui est certain, c'est que fin 324, début 325, l'empereur Constantin était informé de la crise arienne. Alors qu'il ait voulu convoquer un concile qu'on peut qualifier de général ou d'œcuménique pour régler cette question et ramener la concorde, pourquoi pas? Ou bien, comme le suggèrent des études récentes pour marquer le 20e anniversaire de son règne, de son accès au trône impérial, par une assemblée de tous les évêques de son empire, pourquoi pas non plus. Il reste que le concile du Nicée a bien été in fine un concile anti-arien en imposant la formule, on y revient dans quelques instants, de l'homoousios ou de la consubstantialité qui contredisait les thèses d'Arius. Il y avait également une autre question qui suscité l'attention de tous à cette même période, c'est celle du schisme mélicien, alors moins connu que la crise arienne. Ce schisme tire son nom de son initiateur, l'évêque Mélithios de Lycopolis, qui se trouve être aujourd'hui à Siouste en Égypte. Il s'agit d'un schisme qui résulte d'une rivalité de pouvoir entre des évêques de Moyenne et de Haute-Égypte qui discutaient l'autorité de l'évêque d'Alexandrie et qui étaient d'ailleurs soutenus en cela par le mouvement monastique qui était né sous l'impulsion de l'anachorète Antoine du désert. Et ce mouvement était très important en Égypte. Il était même en train de transformer en quelque sorte cette Égypte en une sorte de vitrine de la perfection chrétienne, bien différente du bouillonnement religieux de la mégapole cosmopolite d'Alexandrie. Bon, alors ce schisme mélicien a montré que l'autorité des évêques devait être renforcée, discutée, car elle était discutée en permanence. Et on peut donc penser aussi que Constantin a eu à cœur de rassembler ce même concile de Nicée pour qu'il puisse affirmer l'autorité d'un évêque, l'autorité d'un concile local, provincial, pour ramener l'ordre un petit peu partout, et notamment dans cet Orient si compliqué. Alors le concile donc a été réuni. D'abord, il y a eu une convocation. Par des lettres différentes, nous raconte Zeb de Césarée, l'empereur invita les évêques à se hâter de venir de partout. Grâce à un fragment lu aujourd'hui dans une version syriaque de la convocation, on sait à peu près ce qui était marqué dans cette convocation. Voilà un petit extrait rapidement. Qu'il n'y ait rien qui soit à mes yeux plus précieux que la piété envers Dieu, écrit l'empereur Constantin, c'est je crois connu de tous. Il avait été convenu d'abord que le concile des évêques aurait lieu à Ancyre de Galatie. Pour beaucoup de raisons, nous avons décidé maintenant qu'il se réunirait à Nicée, ville de Bithynie. C'est à cause de la venue des évêques d'Italie et des autres parties de l'Europe, du bon mélange de l'air, et aussi pour que moi-même je puisse contempler de près ce qui s'y passera et y participer.
Aussi, chers frères, vous notifiai-je de vous réunir tous avec empressement dans la dite ville, à savoir Nicée. Donc que chacun de vous, avisant au mieux, comme je l'ai déclaré, fasse diligence et s'y hâte sans retard, afin de voir lui-même de près ce qui s'y passera. Alors, pour Eusèbe de Césarée, le choix de Nicée, qui est aujourd'hui Iznik en Turquie, était aussi symbolique. En effet, la ville portait le nom de victoire, une victoire qui ne pouvait convenir à un projet impérial très ambitieux. La convocation, donc, est fixée, enfin l'ouverture du concile est fixée dans la convocation, comme on le comprend, au 20 mai 325, dans cette ville qui était facile d'accès pour les évêques, surtout occidentaux, et surtout qui avait l'avantage de disposer d'un palais impérial où organiser les réunions, de locaux où loger les évêques et ceux qui les accompagnaient, et de pouvoir accueillir aussi des curieux. Ça, c'est très intéressant, on l'oublie souvent. À Nicée, il y eut également des auditeurs, philosophes, dialecticiens connus, célèbres, et qui n'étaient pas nécessairement chrétiens. Par ailleurs, la bienveillance de l'empereur permit également que les évêques puissent disposer de ce que l'on appelle le cursus publicus, c'est-à-dire la poste impériale qui permettait le transport des fonctionnaires en mission. Les fonctionnaires, là en l'occurrence, ce sont les évêques. Et par ailleurs, on sait que l'empereur a été très généreux puisqu'il a assuré le gîte et le couvert à l'ensemble de ses évêques et de ceux qui les accompagnaient. Alors, de nombreux évêques répondirent à la convocation impériale. Eusèbe de Césarée, dans sa vie de Constantin, écrit ceci comme sur la ligne de départ d'une compétition, tous s'élancèrent pleins d'ardeur. Ils étaient attirés par les biens qu'ils espéraient, communier dans la paix et contempler de leurs yeux, merveille insolite, un si grand empereur. Et lorsque tous furent réunis, on vit que l'événement était l'œuvre de Dieu. Alors, qui étaient tous ces évêques? Combien étaient-ils? Les chiffres divergent d'un témoin à l'autre. Eusèbe de Césarée en a dénombré plus de 250, Eustache d'Antioche environ 270, Athanase d'Alexandrie, qui est diacre à cette période, près de 300. Plus tard, Hilaire de Poitiers va proposer le nombre de 318 en raison de sa correspondance symbolique avec les 318 serviteurs d'Abraham. Mais toutes les listes de Nicée dont on dispose ne livrent que 200 à 220 noms d'ecclésiastiques, avec quelques disparités. Bon, quel que fût le nombre, ce qui est clair, c'est que c'est bien la première fois qu'autant d'évêques se rencontraient l'empereur. Et beaucoup en furent éblouis. La diversité des évêques était très grande. Les uns s'illustraient par leur sagesse, d'autres par leur fermeté, leur courage, avoir supporté les épreuves. D'autres étaient parés de leur modération, écrit encore Eusèbe de Césarée. Certains étaient âgés, d'autres très jeunes, et débutaient leur carrière ecclésiastique. Certains étaient d'origine modeste et peu aguerris aux disputes rhétoriques. D'autres, en revanche, étaient rompus à ces exercices. Ils étaient aussi accompagnés, ces évêques, de prêtres, de diacres, de clercs, qui pouvaient appartenir à ce que l'on appelle les ordres mineurs, voire à des laïcs. On sait que l'évêque de Rome n'était pas présent, et ce qui n'empêcha pas d'ailleurs l'Église de Rome de faire grand cas des canons nicéens, dès notamment le pontificat de Libère ou peut-être dès celui de son prédécesseur Jules Ier. Les chroniqueurs latins ont expliqué l'absence de l'évêque romain en évoquant son grand âge, mais on sait que l'évêque a survécu près de 10 ans à cette réunion,
peut-être qu'on peut supposer que la perspective d'un long voyage vers des provinces soumises depuis peu à l'empereur, la crainte de laisser un trône épiscopal trop longtemps vacant, ou encore peut-être le respect de l'autonomie des églises d'Orient, ont convaincu l'évêque de rester à Rome. Enfin, il a envoyé des représentants, les prêtres Bitus ou Vitus selon l'orthographe, et Vincentius. Ces légats furent des témoins effacés des débats et ils ont regagné l'Occident sans rapporter une lettre synodale adressée à l'évêque. On ne demanda pas l'assentiment de Rome, après d'ailleurs ce même concile. Voilà, ce qui nous convainc que le concile était surtout un concile oriental. Alors, l'ouverture de ce concile, très rapidement, eut lieu dans la salle la plus vaste du palais, la salle d'audience. Au dire des historiens ecclésiastiques, les dignitaires ecclésiastiques étaient d'abord entrés dans la salle, et s'étaient installés dans les fauteuils qui leur étaient réservés, et enfin arriva l'empereur qui éblouit tout le monde de sa prestance, de ses habits également de pourpre et d'or, et qui ne s'est assis sur un trône, mais un siège bas, bon, néanmoins en or, qu'après avoir demandé la permission aux évêques. Vous voyez, ça montre l'humilité toute relative, bien sûr, de l'empereur face à ce divin cœur, pour reprendre une expression de l'historien Théodoré. Puis vint les premiers discours de celui qui occupait la première place au côté droit de l'empereur. On ne sait pas très bien qui était cet évêque, peut-être Eusèbe de Césarée lui-même, ou bien Eustate d'Antioche, peu importe, ce fut un discours très court. L'empereur ensuite parla à son tour, s'exprima en latin, comme le voulait la tradition du prince, du discours du prince, et son discours a été traduit en grec. Voilà en quelques mots ce qu'il a dit. C'est Eusèbe de Césarée qui nous le rapporte. Mes amis, le but de mes prières était de jouir du plaisir de vous voir rassemblés. Maintenant, je l'ai obtenu. Je rends grâce au roi de l'univers, etc. Et je veux dire que je veux voir chez vous unanimement une seule et même opinion. Donc l'empereur rappelle le pourquoi de la présence de ces évêques à Nicée. Je vous demande de vous mettre tous d'accord. Alors ensuite, les actes du concile manquants, il est vraiment difficile de préciser quels ont été les débats. Ce que l'on peut dire, c'est que des décisions qui ont été prises à Nicée ont été annoncées par divers documents et ont produit des textes essentiels que sont le symbole de Nicée et les canons de Nicée. Alors, le symbole de Nicée, c'est le credo de Nicée. Il a eu pour principal objectif d'exclure Arius et tous ses disciples. Il a été en effet doté de formules explicitement contraires à la christologie arienne, à savoir, je lis rapidement, nous croyons en un seul Dieu Père Tout-Puissant, créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu né de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Alors, le terme grec qui est utilisé, c'est le fameux terme de homoousios, qui peut être traduit de même substance ou de même nature.
Alors, ce qui est clair, c'est que ce terme a été très disputé durant le concile de Nicée et par la suite encore, car il ne s'agit pas d'un terme présent dans les Écritures. C'est un terme qui est un héritage de la pensée philosophique grecque et qui a été utilisé notamment dans le cadre des gnose chrétienne des premiers siècles, elle-même fortement critiquée par les pères de l'Église. Donc ça paraît un petit peu particulier ou bizarre, si vous voulez, de prendre ce terme-là, et on comprend que tous n'ont pas été d'accord. Mais néanmoins, à l'issue du concile de Nicée, eh bien, c'est bien ce terme qui s'est imposé et qui a permis d'exclure la pensée arienne de la christologie. Alors, il y a eu également, je l'ai dit tout à l'heure, 20 canons. Les canons avaient pour fonction de fixer les règles d'administration et d'organisation de l'Église, les conditions d'accès à la cléricature et l'obligation des clercs. Les canons concernaient aussi les pénitences publiques, graduelles au reste, la meilleure façon de réadmettre les schismatiques et les hérétiques dans la communion. Il y avait également quelques prescriptions liturgiques. Enfin, dernier élément très important, eh bien, c'est que le concile de Nicée aussi, comme l'avait demandé l'empereur, a fixé la date de Pâques. Car pour l'empereur, l'uniformisation de la pratique cultuelle était aussi importante que l'entente théologique. L'accord sur la date de la célébration de l'événement crucial qu'est la résurrection du Christ fut aussi l'acquis capital de cette première grande assemblée. Pour écarter toute confusion avec les pratiques juives, le décret de Nicée a fixé la fête le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge le 21 mars, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps, ou immédiatement après. Alors, ça semble simple sur le papier. Le problème, c'est que les églises ont calculé la date en utilisant le compute qu'elles avaient l'habitude d'utiliser, ce qui fait que très tôt, Alexandrie et Rome ne se sont pas accordés sur la date de l'équinoxe et ont différé sur les jours de la lune auxquels on pouvait célébrer Pâques. Bref, dès 326, Alexandrie annonçait une date de Pâques et Rome également. Mais malgré ces deux divergences, eh bien, on a continué de proclamer qu'il fallait célébrer Pâques la même date. Alors, comme en témoignent ces fruits du concile que je viens d'énumérer très rapidement, Nicée a inauguré la voie royale d'une unité religieuse, confessionnelle, qui devait unifier et pacifier l'Église, et également unifier et pacifier l'Empire. Pourtant, à y regarder de près, Constantin a échoué dans cette entreprise de pacification. Il a échoué notamment parce que la querelle arienne a encore duré durant quelques décennies, voire même près d'un siècle. Mais si l'on suit le sens de l'histoire, eh bien, Constantin a aussi réussi. En exigeant des élites ecclésiastiques une première définition consensuelle de l'identité chrétienne, foi, discipline et pratique, il a permis que fût amorcée une théologie dogmatique structurante pour l'avenir de l'Église. En invitant les évêques à collaborer à sa politique et à organiser une société chrétienne, il a aussi initié l'idéal byzantin de la symphonie qui combine le spirituel et le temporel. Enfin, en se montrant protecteur et serviteur de l'Église, il a offert à ses successeurs le modèle d'un souverain chrétien capable
d'imiter la clémence du Christ et exhorter ses frères à n'avoir qu'une seule âme. Très vite, on prit aussi conscience que Nicée était un concile différent de ceux qui l'avaient précédé. En effet, pour la première fois, un concile a été directement saisi d'une question de foi. Un concile a été pour la première fois en capacité de rédiger un credo. Et tous les autres conciles, par la suite, par respect pour cette initiative, s'y sont référés. D'emblée, donc, que Nicée a été une référence à part, pour avoir engendré la foi dans un symbole qui vaut pour l'Église universelle et pour avoir posé comme règle de passage d'une révélation orale à une révélation écrite et canonique l'exercice du consensus, expression de la majorité et des pouvoirs constitués, expression aussi de l'union des âmes à l'écoute de l'esprit. À l'avenir, donc, il sera régulièrement demandé aux évêques d'assurer un service d'unification conciliaire et de résister aux tentations autocratiques, aux théologiens de porter attention au langage et de maintenir un dialogue fécond avec la tradition vivante de l'Église, et enfin à tous les chrétiens de ne pas se contenter de vérités statiques, mais de vivre pleinement le credo. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.